Selon Aristide Ongon-Obam, représentant de l'Agence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en République démocratique du Congo, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays est passé de 15,6 millions en 2019 à 21,8 millions en 2020. Une situation que l'on pourrait en partie justifier par l'actuelle crise sanitaire mondiale du Covid-19. La première priorité, c'est la gouvernance du secteur agricole, pêche et élevage. Il faut que ces secteurs aient la capacité de répondre aux besoins des populations. La deuxième priorité, c'est le renforcement et le développement de tout ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les filières dans les secteurs végétal, animal. La troisième priorité, c'est la promotion d'une gestion durable de l'environnement, la protection des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique. L'Organisation des Nations Unies, dans sa lutte contre l'impact négatif du coronavirus sur l'alimentation des populations, a révélé que la FAO aurait besoin de 155 millions de dollars pour accompagner le gouvernement de la RDC dans un programme axé autour de 4 priorités et étendu de 2019 à 2023. Il y a aussi le grand problème qu'on a toujours dénoncé dans ce pays, celui de la fraude fiscale et celui de l'évasion fiscale et même celui de la dépense fiscale. Ça fait 3 mots qui ont tout caractérisé le fonctionnement de l'administration fiscale en RD Congo. L'insécurité alimentaire en RD Congo est d'abord la conséquence d'un climat politique dégradé avec une intensification des conflits et des déplacements des populations. Le pays devrait pouvoir produire plus qu'il ne consomme, mais cette situation le classe au 2e rang des plus impactés par la crise alimentaire.